Et coucou, très cher ami spirituel des béliers. Je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois de juillet. Alors, de manière générale, merci à tout le monde, bien sûr. Merci aux abonnés, merci à ceux qui mettaient des likes, merci à ceux qui soutenaient la chaîne de musique. Merci à tout le monde et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Vous le savez, vous avez mon contact dans la boîte mail si vous voulez avoir des informations sur mes prestations et vous avez aussi mon CV en ligne dans le descriptif de la vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. On est sous les énergies du portail, donc au moment où je fais le tirage. Ça active le feu. Il y a Mars encore qui est en bélier, justement. Ça active le feu. Il y a Vénus en bélier. Ça active le feu. Et il y a eu plutôt un peu rétrograde. On est sur l'axe carrière Capricorne-Famille. Donc, vous pouvez être aussi à fleur de peau, sous tension, parce qu'on connaît les béliers, ils sont tout feu, tout flamme, mais ils franchissent les obstacles, et puis les béliers, ils n'hésitent pas à tout détruire pour tout reconstruire aussi. Hein. C'est le côté martien. Quand ça ne va pas quelque part, on va de l'avant. Donc, on va voir un peu les messages des astres. Donc là, on a eu des messages des astres, puis on va voir les messages des cartes. On a quand même triomphe, réussite, c'est un mois de victoire et de tempérance derrière, c'est confirmé, il y a un triple 7, jackpot triple 7 pour les béliers. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi à tempérer, être autonomes, être en indépendance, dans les émotions, qui ont des amis, qui sortent, qui ont des activités, là, qui voient des gens, qui rencontrent des gens tempérés et agréables. Voilà, qui a donc la possibilité de faire des unions intéressantes. Il y a un contrat qui me semble positif. Après, c'est peut-être dans le cadre du travail aussi, on est bienveillant. Il y a un ami, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs femmes. Il y a le 5, le 5, le 5, un homme, apparemment, qui a un rôle clé. Une papesse. Là, il y a peut-être un couple, c'est peut-être que vous avez un couple d'amis qui a la tête à l'envers, ou il y a peut-être une personne qui est en couple qui ça va pas. Là, au niveau du contrat, bon, il y a un partenariat quand même qui semble équilibré, mais soudainement, quelqu'un s'en va parce qu'il y a une rupture et on va vers, il y a une rupture là, on va vers autre chose et on va quand même vers du mieux. C'est comme si on lâchait un empereur, quelque chose, ou un ami. Là, on a l'impression qu'il y a l'ami, il peut y avoir plusieurs personnes du travail, des gens en couple qui tournent autour de vous, et là, boum, vous vous libérez de quelque chose, et bim, on arrive à un couple soleil cosmique. Alors c'est peut-être le couple de votre enfance aussi, mais plutôt un mois de victoire, succès, triomphe, couple, tempérance et union sacrée. Voilà. Alors après, il faut voir dans les domaines de votre vie, mais les cartes qui arrivent sont plutôt positives. Après, ça demande apparemment d'accepter, de se séparer aussi de quelque chose. Hein. Il y a des gens qui ne vous servent plus à rien, il y a des amis qui ne vous servent plus à rien, il y a besoin de dépouiller, il y a des hommes qui sont peut-être engagés, il y a quelqu'un de mieux, il y a quelqu'un de plus solaire. Acceptez, vous êtes dans une période de transition. Vous voyez, bon, transition, l'acceptation, méditation, tempérance. On ne prend pas de décision tout de suite, mais on fait preuve d'expérience là. Et on dirait que vous observez une situation un peu calmement, plusieurs personnes, vous attendez la bonne personne, la bonne occasion professionnelle, vous n'êtes pas dans la précipitation. Et donc, vous maîtrisez bien votre chariot parce que vous savez ce que vous voulez. Alors, peut-être vous êtes en couple aussi, tout est bien, voilà, tout est tempéré, il y a peut-être des tensions, mais vous avez la capacité à traverser la transition avec votre expérience. Attention toutefois, pas vouloir être trop perfectionniste. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est trop perfectionniste au travail? Il vous en demande trop, c'est jamais assez, c'est jamais bon. Pas de félicitations, pas de ci, pas de là, bon ben on s'en va,
puisqu'on a le chariot, on a la tempérance ici, ce qui nous protège. Si on a une personne en face de soi au travail qui est perfectionniste, attention à ne pas être perfectionniste, parce que du coup, alors on ne profite jamais rien de nos créations, on célèbre jamais rien. Donc, attention à vous aussi. Attention, si vous êtes dans une relation, vous avez un dictateur qui est perfectionniste. Vous êtes parfaite et apparemment ce n'est jamais bien. Et attention, si l'autre fait des efforts, à ne pas trop en demander non plus. On a quand même la mort et la renaissance. Donc on est encore acceptation, vous êtes dans une période de transition, mais de rééquilibrage. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc il y a l'idée quand même de renaissance là. Vous êtes en pleine renaissance, ça veut dire qu'il faut lâcher quelque chose. Vous êtes en train de lâcher un couple peut-être, un travail, un lieu de vie. Vous êtes en train de transiter d'une région à une autre avec votre couple, avec votre nouveau travail. Mais on vous dit, faites preuve de patience, ça va apparemment fonctionner. Vous êtes en train de renaître. Il y a la culpabilité. Alors peut-être que vous culpabilisez à quitter un employeur parce que voilà, vous vous dites ou on vous fait culpabiliser à quitter un endroit, vous culpabilisez à quitter votre compagnon, vous culpabilisez à avoir des moments à vous en soirée quand il n'y a pas vos enfants, à vous offrir des choses, on vous fait culpabiliser. Voilà. Vous culpabilisez à l'idée, il y a le chakra sacré qui peut être bloqué, le feu justement du bélier qui est censé être puissant et qui incarne la créativité. Il faut libérer cette énergie de créativité, ce chiffre 3 qui est associé aussi au bélier. Alors on va voir. Alors on vous dit de ne pas culpabiliser parce qu'apparemment vous êtes équilibré en tempérance et vous avez le droit, vous bloquez peut-être le 3 par rapport à la famille, par rapport aux amis. Vous vous sacrifiez, eh bien non. Non, peut-être vous l'avez compris. Alors on va prendre quelques cartes pour voir qu'est-ce que nous dit le message. On a miroir magnétique. Bon, il y a quelque chose qui vous vient de l'enfance qui est bien enquisté. Est-ce que c'est positif ou pas? Oui, ça peut l'être. On a la tempérance et le chariot. Il y a un truc qui vous magnétise, vous êtes magnétique, donc vous avez peut-être des capacités à être magnétiseuse, faire du reiki, du laoshi, à soigner des gens à distance, faire des soins avec de guérison, par exemple. On peut se déplacer à l'étranger, on a peut-être l'envie d'aller un peu à l'étranger, mais hors de chez soi, dans des lieux de rencontre où on partage les valeurs de la terre. Donc pour apprendre, je sais pas, la lithothérapie, les plantes, des choses comme ça, les mains. On a les mains, donc la guérison, les massages, le magnétisme, le reiki, l'acupuncture, on peut apprendre plein de choses. Il y a quand même des associations positives dans ces domaines-là. Même au niveau du travail, on pourrait vous dire, vous pouvez déménager, vous pouvez changer de région. Apparemment, il y a quelque chose qui est très bien. Voilà, il y a l'amitié qui revient, il y a des amis peut-être qui peuvent vous accompagner, il y a peut-être quelqu'un dans votre cœur qui est un ami, il y a peut-être un ami qui vous aime plus que d'autres, peut-être qu'il vous voit malheureuse dans votre couple, peut-être que vous êtes son meilleur ami, peut-être qu'il y a, ça parle parce qu'il y a une séparation dans l'air, parce que il y a une séparation dans l'air parce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux il y a quelqu'un dans ce groupe qui est amoureux d'un groupe d'amis. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui peut être en couple et amoureuse d'une autre personne. Il y a un ami. Alors peut-être que tout simplement vous êtes célibataire aussi et que vous sortez, il y a la séparation qui veut venir. Peut-être que vous devez vous séparer de certains amis parce qu'en fait vous vous rendez compte qu'ils sont toxiques, c'est pas vraiment des amis, ils veulent autre chose. Il y a peut-être ailleurs des nouveaux amis beaucoup plus efficaces, il y a peut-être des amis jaloux, il y a une séparation, alors les amis vous soutiennent, peut-être vous partez à l'étranger aussi avec des amis, vous changez les idées parce que vous passez par une épreuve de séparation, ou tout simplement si vous devez changer d'endroit, de domaine de travail, peut-être vous êtes un peu chagriné à l'idée de vous séparer de certains de vos amis. Voilà. Mais apparemment, vous le vivez en tempérance et en chariot. Maison. Destin. Donc il y a l'idée de rester dans une maison ou de partir dans une autre. Si on ne le fait pas, peut-être qu'on se trahit, culpabilité. Moi je pense que ça se fera ce changement là. Il y a un déplacement en réunion famille miroir magique.
Il y a l'idée de se questionner encore sur est-ce que vous travaillez de chez vous, qu'est-ce qui se passe dans cette maison là, est-ce qu'il y a des disputes dans la maison, dans le travail, il y a du soutien amical, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Voilà, je vais vous prendre un petit message de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, c'est laquelle qui veut venir? Ah ben, elle était déjà venue, l'union sacrée. Ben, on va la prendre. Ouais, ben oui, elle était déjà venue. L'union sacrée. Donc, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, ça, c'est peut-être parce qu'il y a des couples là qui sont déjà en couple. Il y a de l'équilibre derrière. Je vais le prendre, celui-là, ça fera 2 cœurs. Il y a l'idée de retrouver de l'équilibre dans une union sacrée. Voilà, dans un partenariat sacré, dans une union sacrée. Alors, ça peut être, voilà, ça peut être plusieurs domaines, bien entendu. En libérant peut-être une forme de créativité. Il y a quand même le chariot qui est là, c'est quand même une victoire. Il y a quand même l'ange aussi qui est là, et d'accepter calmement de faire les choses. Donc il y a quand même un beau tirage, même s'il y a cette carte là, peut-être qu'il faut se séparer d'un travail, peut-être qu'il faut se séparer de certaines personnes qui ont un problème de communication, mais il y a quand même à la clé une union sacrée qui vaut la peine d'être vécue. Voilà. Victoire, triomphe, une union sacrée, amitié, voilà. Il y a peut-être un ami, une relation amicale qui pourrait se transformer en une union sacrée aussi, à travers le prisme de vos passions. Voilà, communes. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous le souhaite de tout cœur. Je le dis encore, ben, si vous voulez me contacter, vous avez ma boîte mail et en dessous du descriptif de la vidéo et mon CV. Gros bisous, prenez soin de vous et à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.